Le 1er avril prochain, le Nunavut deviendra officiel et la ville d'Iqaluit, où je me trouve, en sera la capitale. Avec le Québec, ce sera le deuxième gouvernement au Canada à majorité non anglophone. Au Nunavut, 85% de la population parle l'Inuktitut, la langue des Inuits. Inuktitut signifie « à la façon des Inuits ». Cette langue existait bien avant la naissance du français et de l'anglais. Et nous allons maintenant essayer de mieux la comprendre. Dans cette garderie de Kuujjuaq, l'Inuktitut, la langue des Inuits, est la seule langue officielle. Au Québec arctique, cette langue a résisté au temps et est toujours bien vivante. Mais ce n'est pas le cas partout. En Alaska, au Canada et au Groenland, près de 100 000 Inuits parlent l'Inuktitut. Mais l'état de santé de l'Inuktitut varie selon les régions. En Alaska, c'est désastreux. L'Inuktitut est pratiquement disparu. Les Inuits l'ont délaissé au profit de l'anglais. Dans l'Ouest canadien et au Labrador, la langue est aussi en voie de disparition. Dans le nouveau territoire du Nunavut et au Nunavik, en territoire québécois, cela va beaucoup mieux. Dans ces deux régions, les Inuits forment 85% de la population et contrôlent leurs institutions. On y enseigne l'Inuktitut jusqu'à la 3e année. Pour les 30 000 Inuits du Nunavut et du Nunavik, il n'y a pas de danger immédiat. Au Groenland, cela va encore mieux. L'Inuktitut est parlé par les 50 000 Inuits groenlandais et jusqu'à la fin du secondaire, l'enseignement se fait en Inuktitut. C'est la région au monde où cette langue est la plus vivante. Un blanc qui parle l'Inuktitut, c'est rare. L'anthropologue Louis-Jacques Doré a consacré sa vie à mieux comprendre le peuple inuit à travers sa langue. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, l'Inuktitut, plutôt que d'emprunter des mots étrangers, préfère créer des mots nouveaux. Une automobile, on va l'appeler Nunakkuruti, ce qui sert à passer par la terre. Un avion, ça va être Tingiyuk, ce qui a l'habitude de voler, etc. Un crayon, Titirauti, ce qui sert à écrire. La langue est capable de créer facilement tout le vocabulaire dont elle a besoin. Pour construire des Inukshuk, les Inuits empilent les pierres les unes sur les autres. Pour parler l'Inuktitut, ils font un peu la même chose. Ils empilent des bouts de mots. C'est-à-dire qu'ils juxtaposent des radicaux à un mot pour en enrichir le sens. Ainsi, Nuna veut dire terre. Nunavik veut dire la grande terre. Et Nunavut, notre terre. Grâce aux centaines de radicaux disponibles, on peut fabriquer des mots très longs. Illuyuaq Signifie grande maison. Illuyuaqaluliuqtunga Je bâtis une très grande maison. Et Illuyuaqaluliuhatiigumalauqsimangitaluigaluaqtaqali un mot d'une taille redoutable se traduit par « mais je n'ai cependant jamais voulu l'avoir comme compagnon pour construire une très grande maison ». Nous sommes dans les locaux du Nunatsiaq News, à Iqaluit. Au Canada, c'est le seul hebdomadaire qui utilise l'Inuktitut. Les Inuits doivent leur écriture aux missionnaires. Au 19e siècle, le révérend Edmund Peck a diffusé dans le Québec arctique et en terre de Baffin un système d'écriture syllabique où chaque symbole représente un son, un peu à la manière de la sténographie. C'était une méthode plus facile pour apprendre à lire la Bible. Ailleurs, au Groenland, au Labrador, en Alaska et dans l'Ouest canadien, les missionnaires s'y sont pris autrement. Ils ont préféré utiliser notre alphabet romain pour écrire la langue inuite. Une langue, deux écritures.
Résultat, les Inuits autour du pôle peuvent se parler, mais pas nécessairement s'écrire. Le problème est réel. L'arrivée de l'ordinateur et d'Internet vient compliquer la situation, à tel point que les Inuits du Nunavut songent maintenant à adopter l'alphabet romain, comme leurs cousins du Groenland. Si cela arrivait, les 8000 Inuits du Nunavik québécois seraient les seuls à utiliser encore l'écriture syllabique. Mais les Inuits sont plus des gens de parole que d'écriture, d'où la place importante qu'occupe chez eux la radio. D'ailleurs, chaque communauté possède sa radio, qui est très écoutée. Il y a aussi la télévision. Comme nous, dans le Sud, les Inuits ont accès à des dizaines de chaînes. Et malgré l'existence d'émissions dans leur langue, ils regardent surtout la télévision en anglais. En fait, la télévision est plus un outil d'assimilation que de propagation de l'Inuktitut. Junior Rangers will advance in review order by the center. Quick march! D'ailleurs, la grande menace qui pèse sur l'Inuktitut, c'est l'anglais. Car, après 3 ans de scolarité en Inuktitut, la grande majorité des Inuits poursuivent leurs études en anglais. Okay, once we get to the end of the bronchioles. À la fin du secondaire, ces jeunes écriront et liront mieux l'anglais que l'Inuktitut. La principale langue, la langue que tout le monde comprend, au Nunavut comme au Nunavik, c'est l'anglais. Et c'est pas l'Inuktitut, ni le français, bien sûr. Donc, à ce moment-là, c'est l'anglais qui a tendance à être considéré souvent comme la langue la plus utile, la plus propre à permettre d'avoir des contacts avec le reste du monde, la langue qui, disons que les jeunes devraient apprendre s'ils veulent avoir des bonnes situations, s'ils veulent bien gagner leur vie. Donc, à ce moment-là, l'Inuktitut est toujours menacé, même si tout le monde le parle, parce que beaucoup vont avoir tendance à le considérer comme une langue qui, dans le fond, n'est pas si utile que ça. Comme les autres jeunes Inuits québécois qui désirent continuer leurs études au cégep, Sarah Bone a dû s'expatrier dans le sud, à Montréal. Loin de chez elle, Sarah perçoit encore mieux son identité inuite et l'importance de l'Inuktitut pour son peuple. C'est très important parce que sans la langue, les mots disparaissent et les traditions disparaissent avec la langue, comme les noms des endroits de chasse. Si on n'a plus les mots, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, la langue, c'est très, très important. Chantera-t-on encore en Inuktitut au Canada dans 100 ans? La naissance du Nunavut est rassurante. Mais préserver l'Inuktitut, en faire une langue aussi vivante chez eux qu'elle l'est au Groenland, est l'un des grands défis des Inuits canadiens. Salama,